Yes. Donc, bisous à toutes celles qui sont pas là, qui regarderont en replay, ou Nathalie quand tu regarderas aussi en replay. Donc, l'histoire de ces petits cadeaux, bah, c'est toujours, voilà, au fil de l'intuition, j'étais à bureau, au Valais, etc. J'en ai vu un qui m'a appelé, et puis je l'ai dévoré. Et puis après, j'en ai parlé à David, j'en ai vu un deuxième. Quand je suis retournée, je me suis dit, ah, c'est intéressant parce que c'est petit, ça se lit bien, et c'est plein de vérités. Et c'est comme pour tout, hein, c'est comme quand on a appris à écrire, à marcher, etc. C'est des ancrages qui font en fait qu'on change de mindset. Donc, et puis, bah, justement, au moment de la convalescence de David, on était un peu plus l'un et l'autre, et bien, bah, j'ai parlé de ces petits bouquins, puis on était à la plage, et puis il les a bouquinés aussi. Et puis il m'a dit, ah oui, c'est intéressant, etc. Je dis, ah bah oui, j'aimerais bien partager à mes sœurs agapées. J'ai un peu d'écho là, non? Oui. C'est pas un écho? Bizarre. C'est ton micro, je pense. Oui, moi aussi. Non, j'ai pas mis le micro bizarre. Ok. Je peux éteindre le Mais micro. nous, je pense qu'on doit fermer nos micros Ouais. Ah, déjà. peut-être, ouais, je veux bien. Merci. Et puis, il m'a dit, ah, mais j'aimerais bien, si on en trouve d'autres, leur offrir pour bah, toutes vos gentilles attentions, toutes vos prières et vos témoignages et vos pensées lorsqu'il a eu son agression. Donc, bah, c'est lui qui s'est chargé après de commander les autres, en me demandant si les titres m'interpellaient et tout ça, me parlaient. Donc, bah, j'ai choisi pour vous, mais comme pour moi. Donc, j'espère qu'ils vous plairont. Et je me dis, l'idée, c'est pas de le garder pour soi. Alors, Nathalie, j'entends bien hein, que le rythme d'une semaine, c'est un peu court, etc. Après, il faut laisser le flow et tout. Mais le but du jeu, c'est qu'effectivement, bah, toutes toutes ces petites connaissances et ces petits ouvrages, bah, ils circulent et que chacune puisse effectivement bah, écrire, pourquoi pas aussi une dédicace hein, pour la suivante ou pour nous toutes. Et puis on se les renvoie alors au rythme d'une semaine ou de 15 jours. Mais c'est toujours bien déjà d'être aussi assez équitable dans le fait de se dire, tiens, j'ai reçu quelque chose, moi aussi à mon tour, je vais le transmettre. Et donc du coup aussi, je vais en recevoir un autre. Et puis les sujets ne tombent pas par hasard et tous sont intéressants. Et voilà, il y a aussi bien les synchronicités, qu'il y a la méditation, qu'il y a les chakras, qu'il y a l'intuition. Voilà, l'intuition. Il y a plein de sujets où en fin de compte, on peut s'enrichir en fait facilement. C'est pas des pavés de 500 pages, etc. Et c'est très, voilà, c'est très beau, je trouve. Donc ça, c'était pour cette partie-là. Et pour l'autre, les marque-pages, eh bien, ce sont des marque-pages que ma maman, qui a fait toutes ces œuvres qui sont là, qui elle est une pure artiste, eh bien, a fait. Et chacun de ces marque-pages, pour moi, ils ont beaucoup de valeur parce que, comme pour ses tableaux, etc., c'est un être d'amour. Comme voilà, c'est un être d'amour. Alors, elle a ses difficultés d'expression, c'est vraiment l'artiste dans toute sa splendeur, mais quand elle transmet, surtout par les vibrations des couleurs, c'est comme des talismans, ça a une énergie particulière et c'est vraiment des porte-bonheur. Et sachez que pour chacun, en fait, c'est vraiment un travail, voilà, sur lequel c'est un dessin qu'elle a peint, qu'elle a dessiné, qu'elle a colorié pour chaque marque-page. Hein. C'est pas un truc industriel, parce que nous, on a habitué marque-page à 1 euro dans une bibliothèque ou à Carrefour. Eh bien, elle met facile une journée, parce que c'est en pâte Fimo, qu'ensuite le dessin, elle le passe au four, enfin, il y a de la découpe, il y a voilà, elle a mis le petit pompon, etc. Donc, c'est vraiment un objet qui, pour moi, a de la valeur. J'espère qu'il en aura pour vous, en tout cas, et j'ai trouvé que bah, c'était en plus pile poil à la taille, ça tombait bien. Donc, j'ai dit, tiens, aujourd'hui, Il est et splendide en tout cas, hein. voilà, C'est en vrai tout cas, elle qu'il est vous plein de embrasse. chaleur. Et Ouais, puis ton tableau derrière, je le veux moi ce tableau parce qu'il est vraiment magnifique quoi, hein. bah écoute, Il est ressourçant, t'as une part d'elle, bah voilà, mais comme les petits très très marque-pages. ressourçant. Voilà, ouais, ouais, ouais. Et tout est vibratoire. Donc c'est vrai que voilà, c'était la petite intention. Donc si vous voulez bien jouer le jeu des livres à votre rythme, j'entends bien. Et si vous voulez bien que je partage dans le groupe vos adresses postales, eh bien quand vous avez fini un livre, bah, vous l'envoyez à celle qui est en dessous dans la liste et inversement. Ok, ça vous va? Je ne vais pas vous forcer non plus, hein, mais je pense que vous y prendrez plaisir. Voilà, voilà, voilà. Bon, alors, bah, pas mal
mal de choses, mais je sais aussi, j'ai entendu ton message, Nathalie, que ça va vite. Il y a beaucoup de choses entre les soins, les protocoles, etc. Donc à la fois, je veux que ça soit bien ancré, à la fois un processus de transformation sur 9 mois. 9 mois, c'est court, même si le temps d'une grossesse, surtout dans les moments de contraction, ça nous paraît, on voudrait accoucher tout de suite, j'entends bien. Pour autant, eh bien, bah, il y a quand même des choses qu'il faut ancrer et puis il faut avancer aussi étape par étape. Et moi, voilà, j'ai envie que vous kiffiez de plus en plus, que vous soyez de plus en plus connectés, vraiment dans votre féminin sacré, que vous sentiez libre, que vous sentiez en confiance, que vous sentiez en sécurité, que vous sentiez bien dans votre corps, etc., etc. Donc, bah, déjà, moi, j'aimerais peut-être commencer par un tour de table, de savoir justement bah, quelle est votre température, quels ont été vos dépassements, quels ont été vos challenges aussi au cours des dernières semaines, c'est sûr. Qu'est-ce que vous avez fait aussi pour l'univers, hein, pour mettre en œuvre aussi ce processus de changement. Et puis, bien sûr, à la fin de l'atelier, on portera vos intentions à chacune dans le groupe. Dans la deuxième partie, après le tour de table, comme je disais hier sur la vidéo, j'aimerais bien vérifier vos copies du bien-être, à savoir tout ce qu'on avait dit sur le Zoom précédent, à savoir est-ce que vous les avez mis en pratique ou pas. Et puis ensuite, bah, j'avais pensé faire une partie sur l'intuition, mais c'est peut-être encore un petit peu trop prématuré, ça ferait trop de choses. Mais on fera quand même un exercice que vous pouvez intégrer facilement sur comment remplacer une pensée automatique et destructive par une pensée alternative qui est positive. Voilà. Et puis aussi, comment activer la joie qui me paraît effectivement et qui sera de plus en plus une ressource énergétique à déployer au cours des semaines et des mois à venir, très très importante pour vous et pour votre entourage, car si on regarde les informations, on sait bien que on n'est pas sorti de l'auberge. J'ai fait tête de rire, mais comme je ne les regarde pas, c'est pas grave. Voilà, et donc, et j'avais complètement jeté là. Non, non, je ne l'ai pas vu. Mais c'est vrai qu'en fait, tout est en fonction de là où on dirige notre énergie. Et rien que pour ça, je vous dis, mes sœurs, merci d'être dans ma vie, je kiffe. Et voilà. Et en fait, je me rends compte que c'est vraiment, mais tellement ça, de dire, ça j'en veux plus, voilà Nathalie, ça j'en veux plus de cette énergie négative, je la dégage de ma vie. Il y a un temps d'attente et hop, je laisse entrer tout ce qui est beau, juste, qui me fait du bien. Voilà. Un petit tour de table. Qui c'est qui commence? Françoise. Oui, qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est quoi ta température dans ce moment? Comment ça va? Alors, ma température, elle est plutôt. Alors, je suis fatiguée, oui, certes, parce que pour des raisons, voilà, mais ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup dans le bon sens. Comment expliquer? Il y a plein de choses qui ont beaucoup moins d'importance qu'il y en avait avant. Enfin, des choses qui, en fait, je relativise beaucoup, beaucoup plus de choses. Il y a ce qui me paraissait très important auparavant, même il n'y a pas si longtemps, maintenant, prend peu d'intérêt. Et en fait, je suis beaucoup moins dans le mental. En fait, je ne sais pas l'expliquer en réalité. Ça se fait un petit peu malgré moi. Je suis plus dans l'énergie, je le sens. Il y a vraiment plus d'énergie, plus de fluidité. Voilà ce que je peux dire. Ouais, puis j'ai senti vraiment un coup d'accélérateur ces derniers temps. Ok. Si vous le voulez, je vous partage aussi une vidéo que j'ai écoutée hier. Une femme où j'étais abonnée à sa chaîne et ça fait longtemps que j'écoute plus. Et comme par hasard, j'adore le hasard. Je vois en fait une proposition, etc. Et j'écoute. Et elle parlait justement du portail qu'on a traversé, le 777. Je vous parlerai peut-être un petit peu de l'intuition et comment en fait aussi décoder ces signes avec ces dates, etc. à la fin de l'atelier. Et donc, si vous voulez, je vous la partage dans le groupe aussi. C'est intéressant, ça parle de ce que l'on vit actuellement, de ce qui va se passer. Alors bien sûr, on prend, on laisse hein,
Mais il y a certainement des choses qui vont vous parler. Je tâche tout de suite, sinon je vais pas. Donc, qui parle que de cet été, en fin de compte, on vit particulièrement depuis le portail du 777, une expansion de conscience collective. Donc, vous pouvez aussi voir, il y a des personnes qui n'ont pas fait de cheminement et pour lesquelles c'est très difficile aussi, et ça sera de plus en plus. Mais il y a des ouvertures de conscience, il y a des détachements qui se font, il y a une accélération énergétique, entre guillemets. Allez, hop, je vous l'ai mise là. Donc, même si fatigué, tu vois des avancées et voilà, malgré le rythme au travail, c'est Ah oui, c'est énorme. énorme. C'est énorme. Et puis, je suis beaucoup plus. J'ai vraiment besoin de faire un temps pour moi tous les jours de prière, de quelque chose qui m'apaise, qui m'appelle et je suis vraiment bien après. Et bon, après, ça concerne. Enfin, j'ai eu aussi, moi qui ne vais jamais à l'église, j'ai eu besoin d'y aller plein de fois parce que je m'y repose, je m'y sens en paix. Oui, tu t'y Donc, ressources. voilà, je m'y ressource, voilà. Mm, C'est très bizarre, je réfléchis à rien, ça se passe comme ça, voilà. mm. Donc, ça fait... Ouais, pardon, vas-y, Non, vas-y. non, 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 vas-y, ouais, c'est juste... mais ça n'a pas du tout une connotation forcément religieuse, c'est, voilà, le besoin de sentir un lieu chargé d'énergie, certainement, puisque je le ressens comme ça, Mm. mais qui en même temps m'apaise énormément. Ouais. Voilà. Moi, j'ai passé des heures et des heures en prière, en heure sainte, etc., en pèlerinage, et ça me faisait énormément de bien. Énormément de bien. Oui, mais je ressens comme ça en ce moment, j'ai ce besoin, cet appel. Après, il y a des lieux, comme tu dis, que ce soit dans la nature ou que ce soit dans des églises, qui sont vraiment sacrés et chargés d'ondes positives. Il y en a Oui, d'autres, même dans la nature et même dans certaines églises, qui sont au contraire trop. négative. Ouais, Oui, ouais. oui, Donc ça, mais ça, je le ressens. De toute façon, un lieu que je ne ressens pas, j'ai pas envie d'y rester. mm, Si une église, je la sens pas, j'y vais pas. Enfin, une église ou même un lieu, enfin, peu importe. C'est super important pour moi, mais depuis toujours. J'ai toujours ressenti les lieux vraiment de façon très exacerbée depuis que je suis enfant. Et si un lieu me convient pas, si j'insiste, je sais que ça va mal se passer. ouais. Et même, alors quand on monte en fréquence, je ne sais pas si vous avez partagé aussi cette expérience-là, déjà ou à venir, euh, comme notre structure change et notre ressenti aussi change, on reconnaît plus notre corps, on est plus perméable aussi aux énergies de l'environnement. Donc ça veut dire que dans un bon sens, si on est dans un cadre de nature, on va plus être en réception des énergies positives, bord de mer, soleil, nature, arbres, connexion avec les animaux, etc. Et d'un autre côté, si on est en présence de personnes négatives ou d'un environnement à basse fréquence, on va aussi plus le percevoir. Et donc, ça va drainer plus vite les énergies. Donc ça, c'est vraiment important d'être conscient de ça et de réguler parce que ça ne sert à rien de faire ce travail si en fin de compte, on se vide en fait automatiquement. En tout cas, on est en perte rapidement. Et même, tu vois, je me souviens dans une église, j'étais dans une chapelle il y a quoi, 5-6 ans, avec ma tante et ma mère, dans une chapelle où on allait avec ma grand-mère avant qu'elle décède. Et il y avait une personne à côté de nous, et on ne s'est rien dit du tout, mais chargée, mais de chez chargée. Tout d'un coup, toutes les trois, on a eu mal à la nuque, parce qu'on a des curseurs, hein, mais vraiment à se taper la tête contre le crâne, etc. Alors on a sorti, heureusement, on avait un flacon d'huile essentielle de basilic, on était là juste avant la messe, à se frotter la nuque, etc. Et pour dire, voilà, c'est plus ça va, plus après on ressent les personnes à travers ce qui dégage, sans même les regarder dans les yeux ou autre, quoi. C'est, Mm. c'est, c'est assez, au début, c'est assez perturbant, quoi. Effectivement, quand on parle, c'était hier. Donc, entre le temps de midi et deux, je suis donc allée un petit moment me recueillir. Et
il y avait des gens qui allaient, qui venaient, ça ne me posait pas de problème. Et il y a une personne, euh, tant qu'elle est restée là, j'étais très très mal. Mm. En fait, et quand elle est partie, à nouveau, j'étais bien. Ouais, Mm. ouais, ça m'étonne pas du tout. Oui, c'est curieux, on ne peut pas l'expliquer. Non, non, juste, voilà, adapter notre comportement en fonction de... Oui, mais j'ai failli partir, du Ouais, coup. J'ai failli sortir, oui. ouais, ok, merci. Voilà. Et puis je me souviens aussi, il y avait bah, Daniel, dont je vous ai peut-être parlé, que j'avais accompagné, qui était décédé le jour de la transfiguration, là. Et j'étais à son enterrement. Et on était aussi, j'étais accompagnée de ma tante, à qui je lui avais présenté aussi, elle lui avait fait des soins. Et il y a une partie de sa famille, à Daniel, qui est arrivée, dont une personne qui, elle n'était pas toute seule en elle, elle m'a regardée, elle nous a regardés, et j'étais mais, glacée par son regard. Et tu as des personnes qui sont voilà, vraiment, entre guillemets, possédés ou en tout cas ils sont pas seuls dans leur corps. Bon, Mm. pour l'avoir vécu moi-même en état de possession à l'âge de 18 ans, oui, je sais que c'est vrai, mais c'est assez particulier. Et je pense qu'il faut, non pas faut que faire un focus dessus, mais savoir que ça existe, parce que dans les énergies qui vont venir, dans les mois, dans les années, etc., cette dualité-là, il faut bien qu'elle sorte en fait. Et elle peut Ouais. sortir chez certaines personnes sous forme d'agressivité, sous forme de colère, etc. Donc ne pas le prendre de plein fouet, mais juste effectivement euh, voilà, se sortir d'énergie un peu néfaste de ce monde. Après, si je sais que je vais vivre un jour, une journée difficile, voire même au quotidien s'il le faut, j'ai mes petits rituels de protection Mm, que je fais. Ça aussi, ça fonctionne vraiment bien. super. Il y a moins d'agressivité du coup, Mm, je trouve. En tout cas, moi, je le gère mieux. ouais, tu le gères mieux. Ouais, Mm. ok, merci. Voilà. Merci, merci. Sophie. Ah, il y a Sandrine qui arrive. Mince. Alors, moi, j'ai beaucoup de mal avec les intuitions parce que j'ai l'impression que j'en ai pas. Donc, ça va venir. Je pense que ça va venir. Moi, depuis que j'ai commencé, ben, ce que je te disais hier, c'est que j'ai un sac à dos qui pèse un peu moins lourd et je me sens plus légère, c'est bien. Et puis surtout, je fais très attention à comment je m'exprime avec les personnes face à moi. Avant, je suis une instinctive, donc ben, ça ressortait très rapidement. Souvent, j'avais l'impression que c'était des attaques. Donc, étant blessée, ben, je blessais à la même hauteur que je m'étais sentie blessée. Alors que maintenant, je fais attention. Effectivement, en faisant attention, quand je dois écrire quelque chose, j'ai un premier jet qui me vient. Je l'écris pour pas oublier. Mais par contre, je dis celui-là, je l'enverrai pas. Parce que je sais que ce que je vais envoyer, c'est pas des bonnes trucs. C'est pas ce que je veux en même temps. Donc, je réécris et donc, ben, j'arrondis les angles qui étaient des angles à 90 degrés pour moi avant. Voilà. Mm. C'est le début de ma transformation. Mais c'est très bien, enfin, tu vois, d'être consciente en fait et de reprendre la main sur des automatismes que gère notre inconscient. Il faut déjà voilà, avoir du courage hein, de faire chacune de vos démarches, ce qu'on fait. Et c'est pas facile. Au début, ça titille un peu aussi l'ego, de dire, attends, quand même, il l'a mérité, son coup de fouet. Et d'un autre côté, c'est là où on retrouve l'estime de soi, où on retrouve aussi l'affirmation de soi, la confiance en soi, la valeur de soi. Bah, s'il n'est pas capable de le faire, au moins moi je suis capable de le faire. Et c'est vrai que c'est tout un processus aussi. Donc bravo. Merci. Catherine. Bonsoir Sandrine. Bonsoir. Bonsoir, donc moi, ben, ça va, j'ai rien de vécu de particulier hein, cette semaine, ces temps-ci. Enfin, je fais mes soins, si je prends du temps pour moi, plus qu'avant. Voilà. Oui, oui, non, mais c'est ça. Hein. Oui, oui. Ouais, Tu prends ouais, du temps ouais. pour toi. Voilà, mais il n'y a pas eu d'événement, je veux dire, Oui, oui. Mais particulier, mais comment tu te sens? Qu'est-ce que tu as fait aussi pour l'autre, entre guillemets, ou pour la source? Que tu as, eu un geste, une bonne action, quelque chose où tu t'es dit, ouais, ouais, c'est cool. ben, je suis plus attentive aussi à la façon dont je parle.
Parce que j'ai une amie là qui est un peu en difficulté, on va dire, et j'essaye de l'aider. Je... Elle retombe un peu dans le même schéma, je m'en rends compte. Avant, je ne m'en rendais pas compte. Enfin, donc, je perçois les choses différemment. Donc, j'essaye de l'aider par ma présence, pas forcément en faisant grand-chose d'extraordinaire, mais en étant là, quoi, pour elle. Après, il y a des petites clés qu'on peut refaire facilement, même avec des enfants ou avec des amis comme ça autour d'une conversation à bâton rompu, qui peuvent déjà votre présence de toute façon. En fait, elle est aidante, et c'est voilà un enveloppe, ouais, une bulle d'amour. Mais je pense à l'exercice de l'imago ou la construction de personnalité qu'on a fait avec le Ah cercle, oui. avec les qualités et les défauts. Mm. C'est simple, hein. Et ça permet de mettre en lumière un processus inconscient où là, ça déclenche déjà beaucoup de prise de conscience chez la personne, Mhm. par exemple. Ouais. Oui, c'est vrai. Mm. Super, merci. Caroline. Alors, merci déjà, hein, je te le dis, merci, ça m'a fait très plaisir. Tu vas commencer? Oui, oui, j'en suis là. S'il te plaît? Ouais. Oui. Donc c'est marrant parce que il y avait déjà pas mal de choses quoi que je faisais, enfin, sans le savoir, je sais pas, mais j'essayais de m'appliquer en fin de compte. Après, je dis pas que je suis assidue parce que ça reste compliqué pour moi. Donc ce livre, oui, je pense que tu as eu la bonne intuition. Parce que cette semaine, j'ai quand même eu beaucoup de messages, je me rends compte maintenant, d'amour en fin de compte. Euh, je vois, j'ai une amie, une maman d'école avec qui je partage pas mal de choses tout en essayant de garder certaines limites parce que je veux pas non plus me sentir, comment dire, absorbée par ce qu'elle vit. Donc maintenant, je sais que j'ai une posture où voilà, j'essaie de mettre une limite, me protéger. Et je lui ai expliqué, hein, Hmm. justement, parce que elle me renvoyait comme image et c'est, je la remercie parce qu'elle me disait que j'étais importante pour elle et que ce que j'avais fait, voilà, je la comprenais et donc c'était important pour elle. Parce que c'était une maman seule avec ses 3 enfants et donc pour elle, c'est compliqué en ce moment. Et puis, on partage la scolarité de nos enfants qui ont des difficultés. Et pour elle, elle ne le vit pas très bien, sa séparation, plus ses enfants, élever ses enfants seuls. Bon, voilà, donc j'ai eu un partage de cœur à cœur et j'ai senti son amour en fin de compte. Donc voilà, je la remercie. Et puis le troisième événement, c'est ce cœur que je vous ai envoyé à toutes, où je me suis dit, Oui. voilà, ça nous réunit. Et j'ai vu ce parterre de fleurs en me promenant dans le jardin avec Aristide et j'ai trouvé ça. Je dis, regarde, je dis, ça fait un cœur. Et alors là, j'étais ouais, Très, très beau. touchée. Ouais. Merci de partager. Donc ça, et en même temps, la dualité, voilà, ou les roulettes russes ou les montagnes russes, où je me sens là drainée par des énergies, où je me sens vraiment là en ce moment basse. Hier, j'étais vraiment très, très bas, descendu très, très bas. Comme si le mental, quelque chose de très lourd au niveau de la tête. La gorge, où je ne trouve pas mes mots, j'ai toujours des difficultés à trouver les mots. Donc, le chakra de la gorge Mhm. est très, très pris. Et donc, cette difficulté à ce que l'énergie, je pense, soit fluide dans mon corps en ce moment. Donc, Mhm. ce qui explique, je pense, cette sensation de tête lourde et de difficulté à s'exprimer aussi. Voilà. Je pense que la vidéo aussi que je vous ai partagée, là, moi je vous parle d'énergie, mais ça permet à une autre personne aussi de vous porter un nouveau regard avec un autre message, voilà, Je- apportant plus de clarté, plus de discernement aussi pour vous, hein. Bien sûr, vous prenez ce qui résonne en vous, ouais. mais ces énergies aussi collectives qu'on respire hein, en permanence aussi, hein, ces changements de plan vibratoire, déjà, c'est pas évident à intégrer individuellement, mais en plus on en est empreint de ça. Ok, donc c'est pas évident à gérer non plus dans parfois des journées qui sont plus off que on et inversement, etc. Ces fluctuations qui parfois ne sont pas
assujetti à un événement particulier, ou alors on peut grossir une situation en faisant tout un plat de quelque chose qui n'a pas forcément d'importance. Voilà. D'où effectivement, et voilà, Françoise, elle pourrait nous parler des sécrétions hormonales, sérotonine, Ouais. dopamine, mélatonine, etc. Mais c'est de renforcer, en fait, quand il y a ces états-là, bah, de renforcer par, je dirais, un excès inverse. On parlera de la joie tout à l'heure pour justement aller compenser ça et pas rester, en fait, dans cette émotion. Ouais, c'est ce que j'essaie de faire, ouais. Et donc, tu vois, que tu parlais de la nature, ça a résonné en moi. Enfin, moi, c'est voilà, le jardin. Et d'un côté, quand je rentre chez moi, ben, il y a beaucoup d'agressivité aussi. Voilà, je suis happée d'un côté, drainée, et de l'autre, je reprends de l'énergie, mais je suis jamais très haute, j'ai l'impression, en fin de compte, très longtemps, dans une journée. Ouais, ouais. Voilà. Je Avec ressens. l'acidité, avec voilà, ça va venir. Ouais, ouais. Pour Et je rester. m'endors, alors je m'endors tous les soirs avec l'hypnose, mais je m'endors, je ne l'écoute pas jusqu'au bout, je dors. Donc je déconnecte complètement. Et le matin, je me réveille, mais fatiguée, tu vois. Je sens que je suis fatiguée le matin. Hmm, Et 2 semaines, voilà. ok. Est-ce que tu dors assez? Est-ce que tes nuits, elles sont entrecoupées ou est-ce que tu te... Euh, Ça dépend, peut-être une fois dans la nuit, des fois pas du tout, mais je m'endors tard aussi et voilà, parce que j'aime lire, écouter, voilà, travailler. Ouais, c'est comme une deuxième journée aussi pour toi. Ouais, c'est ça. Mm, Ouais, mm. ok. Merci. Nathalie, ta merveilleuse journée de ta merveilleuse fête. Ouais, en plus, je dois vous quitter dans un instant. Ben oui, ma journée, bon, c'était des petites bricoles qui m'ont un peu pourri la vie, mais c'est vrai que du coup, j'ai dit, je t'envoie le message. Et puis, en fait, avant même que tu m'aies répondu, enfin, il y a dû y avoir la synchronicité de se dire, bon, quand même, dans l'ensemble, c'est que des petites bêtises de rien du tout, quoi, relativise, hein. Donc, comme disait Françoise, je crois, ou Catherine, on prend, enfin, j'ai l'impression dans certaines situations, de prendre plus de recul et d'arrêter d'écouter le mental ou de me libérer de ça. D'un autre côté, je trouve que ça brasse beaucoup. On a l'impression d'être vraiment dans un lave-linge ou en mode essorage parce qu'effectivement, il y a des hauts et des bas. Et là, j'ai l'impression, alors je ne sais pas si c'est le portail du 7, mais parce que moi, je ne le sens pas forcément, mais j'ai l'impression que ça va de plus en plus vite. C'est dans ce sens que j'ai l'impression que j'arrive pas à suivre, j'arrive pas. Et pourtant, il faut, parce que je me sens attirée par cette énergie. Et du coup, ça m'énerve. Alors, le côté humain ressort. Et puis, donc, du coup, ça m'exaspère. Je me dis, bon, ben voilà. Et donc, ben, je m'honore de tous les qualificatifs que je peux, ou presque, en me disant, mais c'est pas possible, j'y arrive pas, je me fais dépasser, etc. Alors que si je regarde le week-end, je m'accorde du temps pour moi, où je ne fais rien, où j'écoute tes soins parce que pour moi, c'est vital, notamment, bah, le dernier là que je t'ai acheté sur le parce que c'est important. Je me dis: «Il faut nettoyer ses os, on est composé d'eau et cetera» et souvent, je commence la journée avec ça et tous les jours, il me faut ça parce que c'est mon moment. J'ai pas le temps d'aller dans une église ou parce que j'adore ça aussi et c'est vrai que pour moi, c'est très ressourçant aussi, selon le lieu. Mais du coup, ton soin, tes audios, donc je me laisse guider par l'intuition. Pour moi, c'est vraiment ressourçant. Ça me permet de me poser, oui, de retrouver, d'être ailleurs, quoi, de plus être dans ce monde de fous où effectivement, il y a de plus en plus d'agressivité. Alors moi, ça m'affecte de moins en moins puisque les infos, je les regarde pas. Moi, je suis juste les titres parce que bon, ben, je suis pas seule et mon mari, il aime bien regarder les titres, mais bon, il regarde pas plus. Donc, mais si tu veux, je prends le recul et ça ne m'affecte pas. Et quand j'entends ou quand qu'on me fait suivre des infos, etc., j'arrive à me couper de ça parce que ben, justement, ben, chacun fait ce qu'il veut et moi, c'est pas mon. Je vais pas dire que c'est pas mon problème, mais bon, il faut se couper, il faut savoir se couper de certaines choses pour se préserver. Après sinon, de façon générale, pour, aller plus vite, ma température, comme tu dis, mon truc, et bah, ça va quand même, pas mal. Bah, j'ai fait le fameux exercice là où il sur la grande feuille là, tu sais, que je t'ai envoyé Ouais. où effectivement il y a toutes les blessures qui doivent après être brûlées et puis le fait de songer à ce dessin de ressources positives, donc c'est en fait en voyant le tableau de ta maman, je me suis dit: ben oui, moi faire des phrases, ça me dit pas forcément et j'ai envie que ce soit un truc que je puisse afficher mais que seul moi comprenne le message. Si je mets des phrases, que quelqu'un rentre, pour moi, ça va pas le faire, quoi. Ouais, ouais. Donc, c'est pour ça, que ça me fait du bien. Et puis donc merci Catherine, encore une fois.
Parce qu'alors, cette histoire d'association au bout du fil, alors moi, je sais que je leur fais du bien à ces braves gens, à ces dames, c'est beaucoup souvent des dames. J'en ai même une qui avait 99 ans. Mais j'ai l'impression que c'est moi qui prends tout, quoi, en fait. C'est moi qui me ressource avec ces personnes-là parce que ça me reconnecte à ma grand-mère, à plein de trucs, à des souvenirs d'enfance, à une autre époque, une autre vie, où j'ai l'impression que le cœur avait plus sa place, enfin, les relations chaleureuses, la douceur, etc., qu'on retrouve plus maintenant, en fait. Et donc, pour moi, c'est trop top, quoi. Donc, dès que je peux, j'y passe 2 heures, j'appelle ces personnes-là et tout le monde est content. Et j'apprends des tas de trucs. Et puis, ce que tu te rends compte, c'est que tu as des gens, la dernière en date, par exemple, c'est une dame de 80 et quelques années, je crois, si je me rappelle bien, aveugle, qui est devenue aveugle. Et puis, en fait, la dame, bon, on te le dit hein, déjà avant de te mettre en relation, et puis, mais elle t'en parle d'office. Et en plus, après, ce qui est vachement bien, c'est que cette dame-là était très ouverte. Donc, on a pu parler, j'ai pu lui poser des tas de questions sur son quotidien, comment ça marche et tout ça, enfin, des trucs. Et après, tu as vraiment, enfin, tu as l'impression, moi, je me sens le cœur qui est plein d'amour, qui est nourri, qui diffuse de partout. Oups. Et puis, du coup, ben, ça m'entraîne aussi à travailler mon ton de voix. Je ne sais plus laquelle de vous parlait de ça, justement, la façon de s'exprimer. Donc, ça me sert dans mon boulot au quotidien. Enfin, voilà, c'est tout. Donc, pour moi, c'est vraiment une révélation là, depuis quelques temps. Là. Ça fait pas longtemps que je le fais. Samedi, je crois que ça fera une semaine, donc Oui, j'ai c'est appelé ça, c'est une 3 jours, semaine. quoi. Ouais. Et trop top, quoi. En plus de nos réunions, nos petits échanges, c'est vrai que moi, je n'ai pas toujours le temps de mettre grand-chose, mais j'apprécie toujours les petits clins d'œil, les petits cœurs de fleurs et tout ça, ou tes messages, Anne-Laure. Et puis, j'en reviens à tes soins. Moi, je peux pas m'en passer de ces trucs-là parce que je sens que ça travaille. Et puis bon, tu es dans un état second. Enfin, moi, ça me fait vachement de bien, quoi. Donc, franchement, rien que pour ça, c'est trop top, Mieux. quoi. Après, merci, hein, vraiment, c'est vrai que c'est un accouchement à chaque fois en soi et je vous souhaite voilà, toute la magie d'intégration. Après, chacune y va à son rythme. Ne soyez pas en saturation non plus. Si parfois vous avez envie d'écouter plusieurs fois par jour, vous écoutez par C'est plusieurs ça. Mm. fois. Si vous endormez dessus, c'est pas grave. Mais par contre, c'est vrai que c'est magique en soi parce que ça vient chercher la plus haute version de nous pour la faire redescendre en matière. Donc c'est sûr qu'il y a un temps d'intégration, mais ça fonctionne. Et aussi, donc il y a des écoutes où vous pouvez être passive, entre guillemets, et les écoutes actives, vous avez pu remarquer qu'à chaque fois que vous les écoutez, ou en tout cas euh, euh, à plusieurs écoutes, vous aurez différents messages. On En fait, entend autre chose, ouais. jamais, en fait, ça sera jamais en fait le même message parce qu'il est riche aussi d'un enseignement particulier par phrase, etc. Donc même si les audios sont courtes, elles sont très denses. Donc c'est aussi pour ça que parfois vous pouvez revenir aussi, par exemple si vous avez, comme vous avez le tableau de correspondance, vous voyez en fait c'est comme un scan, hein, vous avez votre véhicule terrestre, c'est votre voiture en fait, c'est votre corps et vous savez quel feu en fait, ou quel voyant en fait s'allume, quel voyant est en berne ou quel voyant est en surficience en fonction du tableau des chakras et de vos émotions. Donc là, vous allez pouvoir jongler aussi de façon à parfois espacer les fréquences d'écoute, jongler avec les soins, etc. Merci Nathalie. Voilà, ben, je dois vous quitter, donc je suivrai en replay. Merci à Voilà. toutes, je vous fais de gros bisous et à bientôt. On t'embrasse. Belle soirée. Marie-Christine. Alors Marie-Christine, une pensée déjà pour Jean-Claude, pour demain, c'est demain matin? Demain après-midi, oui. Demain après-midi, parce que Jean-Claude, Yes. son mari se fait opérer, donc voilà, bon, voilà, si vous voulez bien le porter en union de prière, donc ça peut Alors, être il y a eu quand même une bonne nouvelle, c'est que ils vont tenter de ne pas l'ouvrir complètement, de passer par le côté au niveau des côtes pour l'intervention. Voilà. Donc ça, c'était aussi une bonne nouvelle. C'était pas, voilà, pour l'instant, c'est la première des choses qu'ils envisagent. bon, très bien. Et Voilà. toi? Donc, alors, moi, je suis rentrée de cure dans l'après-midi. J'avais encore 2 journées à faire, mais à chaque fois que je rentrais dans la station, à un moment donné, il y avait quelque chose qui allait pas. Donc, je ne sais pas si c'était en raison de l'intervention ou autre chose. Je l'ai expérimenté plusieurs fois et puis ce matin, j'ai pris ma décision. J'ai dit, oh, allez, ça suffit.
je prends la décision de quitter la station. Donc, ça tombait bien. On a le droit de partir 2 jours avant que les soins soient complètement terminés. Et j'avais ce qu'il me fallait, donc j'ai dit là, je pars. Voilà, je ne sais pas s'il y avait des choses dans la station qui ne me convenaient pas du tout et que j'étais très réceptive ou que c'était autre chose, mais je sentais qu'il y avait de l'inconfort. Ok. Donc là, tu es rentrée, donc du coup, tu es à ses côtés pour... Donc, je suis à la maison, je suis pas à ses côtés puisqu'il opérait à Nancy. Moi, Ouais, je suis à Saint-Dizier, ouais, mais ouais. je suis à la maison, voilà, c'est ça. C'est déjà différent à Oui, vivre. oui. Et oui, oui, parce que j'ai eu l'impression que d'être dans ces murs pour vivre des moments un peu comme ça, c'est complètement différent. Mm. Voilà, donc je l'ai guidé avec beaucoup de choses. Je vais prendre le relais avec les tons de graines, avec tout un tas de choses. C'est moi qui prends le relais demain. C'est vrai que quand il a expérimenté tout ça, il s'est aperçu qu'il bâillait, qu'il devait évacuer beaucoup de tensions. Mhm. Voilà. Et moi, j'ai senti que moi, les derniers jours, je me sentais, tout ce que j'ai vécu avant était en train de s'éloigner de moi. Mm. Que j'étais plus posée, que je me retrouvais plus posée comme j'ai l'habitude d'être. Bravo. Bravo. Bon, il y a encore du travail, hein, ça c'est sûr. Je prends le... Alors oui, voilà, la question auquel je me posais, c'était, je me demandais si on pouvait écouter plusieurs fois par jour les soins. Oui. Et il y en a un en particulier, pour moi, j'ai l'impression que c'est un bonbon c'est comme un bonbon. Celle sur le cœur, c'est vraiment, je le prends comme un bonbon. Ok. Alors, de ce que j'en ressens, moi, de l'énergie qui nous réunit, c'est vraiment... euh, on fait partie du même rayon, toutes. Et j'attire, ou vous attirez, euh, des personnes, en fait, qui vibrent le rayon du chakra cœur. C'est le rayon de l'amour et de la compassion. Alors, c'est pas dire que le chakra est complètement ouvert, bien que justement il s'ouvre de plus en plus. Et ce chakra cœur, c'est vraiment la porte de l'âme et c'est celui qui réunit nos aspects divins et nos aspects terrestres. C'est celui qui réunit le tout. C'est celui qui est qui porte aussi les codes de l'ère du Verseau. Et c'est vraiment et le cœur est 5000 fois plus capable que le cerveau au niveau rayonnement électromagnétique. Et le cœur, c'est la joie. C'est pour ça que j'insistais aussi tout à l'heure sur la joie. Donc, j'insiste vraiment sur tous les soins que vous allez apporter à votre cœur pour vous mettre en joie, pour aussi aller au bout du travail de pardon avec le passé ou avec certaines personnes. Parce que derrière ce cœur, en fait, c'est le cœur qui contient aussi cette coupe d'amour, de richesse, etc., qui fait qu'ensuite, contre toute adversité, entre guillemets, on va pouvoir beaucoup plus facilement gérer nos émotions. En tout cas, c'est comme ça que je le vis et que je le vibre et que je vois qu'en fin de compte, c'est en syntonie avec les personnes que j'accompagne. Et pour moi, vous êtes vraiment la source en fait de votre essence. Et là, ça va être le chakra sacré, etc. Même si en fait le processus, c'est un processus d'alignement complet. Euh, le rayon principal, on va dire, c'est le rayon du cœur, c'est le rayon de l'amour. Voilà. Merci Marie-Christine. Et toi, Sandrine, comment vas-tu? Quelle est la température de cet été? Bon, attends. Hop, Oui, hop. longtemps. Alors, désolée pour le retard. J'ai fait le maximum. Alors, avant, je voudrais vous faire voir juste quelque chose. J'ai acheté un t-shirt qui m'a fait, franchement, j'ai pensé à vous quand je l'ai acheté. Et sans m'en rendre compte, je l'ai mis ce matin, involontairement. C'est écrit Oh, Band of génial! Sisters. Oh, on veut le même. Et franchement, quand je l'ai acheté, j'ai pensé à vous. Et enfin, voilà. J'adore. Voilà, voilà. Comment je vais T'as reçu ton petit cadeau ou pas? Super. Voilà. Et le marque-page, j'adore. Ouais. Ouais. Tu C'est l'as trop commencé beau. quoi, le livre? J'ai juste lu l'introduction, en fait. Comme j'ai reçu, j'ai découvert hier soir dans la boîte aux lettres et que là, la journée était un petit peu chargée. Voilà, j'ai juste lu l'introduction.
Mais comment je vais? Je dirais plutôt très bien. Non, non, sans blaguer, ouais, assez bien malgré les événements qui se sont déroulés chez nous ce week-end. Ça a été violent quand même. Ça m'a mis un coup parce que je me suis dit que ça pouvait être mon fils en fait. Il y a un jeune homme qui a été poignardé chez nous, un petit un ado de 15-16 ans là. Il y avait hier la marche blanche, et j'y suis allée, donc c'est voilà, ça a remis beaucoup, beaucoup de choses, quoi, hein. C'est vraiment très violent en fait, hein. Parce qu'on se dit, dans un petit village comme le nôtre, voilà, on ne peut pas être touché par ce genre de choses, mais si en fait, ici. Donc c'était voilà. C'est comment il s'appelait? Enzo. Ok, j'ai mis une bougie là. Ouais. Non. Donc Et bon. les circonstances, c'était comment? C'était. Bah, a priori, il se promenait avec sa copine dans le village. Des jeunes sont passés en voiture sans permis. Ils auraient trouvé qu'il le regardait mal. Donc, ils se sont arrêtés. Enfin, c'est le conducteur est venu le chahuter verbalement. Il ne s'est pas laissé faire. Ça en est venu aux mains. Et du coup, le passager est descendu avec un couteau. Mm. Et il l'a poignardé, en fait. Voilà. Donc, je trouve ça franchement, enfin, je comprends pas en fait. Autant de colère et si jeune, quoi. Il y a de la colère, ok, mais enfin, passer à l'acte, je trouve ça, mais je comprends pas en fait. Je ne comprends pas. Non, c'est incompréhensible, c'est irrationnel, Voilà. c'est tout ce que tu veux. Mais c'est ce qu'on disait en tout début de. Voilà, tout à l'heure, c'est la violence, elle va se déchaîner individuellement chez certaines personnes et on n'est pas à l'abri, entre guillemets, que ça prenne de l'essor en fait dans les mois à venir. D'où Oui, bien l'importance sûr. effectivement d'être vigilant effectivement et de se protéger pour nous et donc en fait de mettre en état de vigilance aussi nos enfants, nos proches, etc. de façon à ce que il y ait voilà, des cercles de protection en nous et autour de nous, quoi. C'est... Ouais. Bon, alors, partons sur la validation maintenant. Merci beaucoup, Sandrine. Partons sur la validation des acquis. J'aimerais savoir, même si ça peut paraître anodin, mais je vous assure que ça ne l'est pas. Tout ce qu'on a vu dans le précédent Zoom sur comment changer de mindset et comment prendre soin de sa déesse intérieure. Au fur et à mesure de cette expansion, ce qui est assez amusant, c'est de voir qu'on récupère un peu toutes les parts de notre féminin. C'est-à-dire que pour moi, on a été habitué à être une part du féminin, voilà, la femme parfaite, la maman parfaite, etc. Or, on est tout. On est aussi bien la Marie-Madeleine, on peut être, on est la danseuse, on est la créative, on est la femme fée, on est la femme entrepreneuse, on est la femme mère, on peut être aussi la femme enfant, la femme soumise, au contraire, la femme dominante, la femme qui gère. On est tout. Et en fait, c'est de s'autoriser aussi à découvrir tous ces prismes plutôt qu'à les mettre de côté. Sinon, en fait, on est étriqué dans un rôle ou dans une posture qui finalement nous enferme. Et donc, de travailler son féminin sacré, pour moi, c'est énormément aidant, ne serait-ce que pour voilà, avoir cette guidance intérieure et justement lâcher le mental. Donc, on avait vu, soit à travers un cahier de gratitude, bien sûr, il y a plein de trucs qu'on avait dit, et je les reprends un peu ici, et vous piochez dans ce qui vous est utile, mais l'utilisation des plantes, l'utilisation de l'alimentation, des infusions, des plantes comme la verveine, le thym, etc. La façon dont on va aussi utiliser nos énergies pour préparer un repas, la façon dont tu vas utiliser nos énergies aussi, comment dire, avec les pierres, avec les rituels. Est-ce que vous avez aussi fait des rituels aussi? Est-ce que vous avez dressé un autel? Est-ce que vous avez travaillé un peu sur ce féminin sacré? Oui ou non? Sandrine. Oui, alors déjà j'ai mes petits rituels du matin, c'est un peu bizarre, mais bon, je ne commence jamais la journée sans danser, sans chanter, voilà, en me préparant. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu Sandrine chanter aussi, hein? Vous avez remarqué? Faut vraiment qu'il monte, hein?
Oui, mais je ne suis plus seule à chanter. Donc, je laisse Catherine aussi nous envoyer quelques petits sons, quelques petits audios, ce serait pas mal. Merci. Je te lance un appel, Catherine. Donc, je commence la journée comme ça. Il y a quelque temps, j'ai fait brûler de la sauge, j'ai fait tout autour de la maison, etc. J'en ai profité qu'il n'y avait personne et hop, hop. Ça. J'ai voilà, mes pierres, voilà, sur mon arbre de vie, enfin voilà, avec ma petite médaille, enfin voilà, j'en ai un petit peu partout les pierres en fait. Voilà. Et ça, si j'oublie de les mettre le matin, en fait, voilà, je me sens, je vais pas dire nue, mais presque en fait. C'est un manque. J'ai vraiment besoin de ces pierres. Pour qui, pourquoi, je ne sais pas, mais j'en ai besoin en fait. Je prends le temps, j'allais dire je m'oblige, mais non, je ne m'oblige pas. Maintenant, je prends le temps et je prends du plaisir à m'occuper de moi, au moins une fois par semaine, me faire un soin, soit du visage, etc., soit me masser les jambes, le ventre, enfin, peu importe. Mais voilà, c'est quelque chose que je m'octroie maintenant, que je m'autorise en fait. Parce qu'avant, j'avais toujours des choses à faire, je les ai toujours. Et puis je me dis, bah, si c'est pas fait aujourd'hui, ce sera fait demain. Et puis si c'est pas demain, ce sera après-demain. C'est pas grave, mais ça, c'est une priorité. Donc je suis ma priorité aujourd'hui. Voilà. Donc voilà, des petites choses comme ça, où je range mes pierres, où je revitalise mes pierres le soir, en fait. C'est un endroit où j'ai aussi des bougies, etc. Et quand j'ai besoin de me recueillir, en fait, je vais là. Voilà. Voilà. Voilà mes petits rituels. Très bien. Voilà. Et je me réinvestis aussi. J'avais une petite baisse de régime dans la cuisine. En fait, je reprends goût à cuisiner. Je fais participer parfois mes enfants, etc. Où je leur dis, voilà, j'ai fait comme ci, comme ça. Voilà. Donc, plus de peps, en fait. Très bien. Plus de Voilà. féerie, plus de magie. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais dans plein de choses, en fait. Je me rends compte dans plein de choses. T'as vu, ça met en joie, ça donne de Voilà. l'énergie. Oui, oui. Même dans la manière d'appréhender, là, je suis en train d'aider ma filleule qui a des gros soucis d'anorexie et de manque. Elle est en désamour d'elle-même. Et donc, du coup, je l'aide, je lui donner quelques petites astuces, etc. Et elle joue le jeu, elle m'envoie quasiment, peut-être pas tous les jours, mais tous les 2-3 jours, en fait. Voilà, j'ai réussi à faire ça. Et donc, je l'encourage, quoi. Mais voilà. Donc, non, non. La fée Voilà. marraine. Donc voilà. Super, bravo. Marie-Christine, qu'est-ce que tu as fait justement comme rituel? Est-ce que tu as fait un hôtel? Est-ce que tu as fait des soins? Bah, les soins au corps, tu les as fait pendant ta cure aussi. Oui, j'étais en cure, donc j'étais en soins. Un hôtel, j'en ai un dans ma chambre, j'en ai toujours eu un, ça fait très longtemps. Voilà, il n'y a pas eu de choses particulières autres que ça pour ces jours-ci. Ok. Caroline? Alors, moi, j'ai des rituels le matin et le soir donc, quand je me douche. Le soir, j'ai conscience de l'eau qui coule et que c'est pour moi l'eau de la source divine et donc elle me nettoie et que je renvoie à la terre pour moi toutes les énergies négatives. Et puis je demande une transmutation pour moi, mon bien-être, ma famille et voilà, les personnes qui m'entourent. Je demande la protection, voilà, pour commencer aussi ma journée. J'ai fait des massages aussi, ça j'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Tout ce qui est alimentation, c'est vrai que j'essaie quand je mange, voilà, de remercier et de sentir tout le travail qu'il y a derrière. Si je mange une pomme de terre, essayer de conscientiser que c'est derrière quelqu'un a travaillé, l'a plantée, etc. Quand je peux, hein. Je ne dis pas à chaque repas, mais voilà, quand j'y pense. Le matin, j'ai une bouteille d'eau où j'ai imprimé le pendentif, là, Fleur de vie? voilà, c'est ça, où je mets mon eau, ma bouteille d'eau sur une fleur de vie imprimée. Mhm. Et puis, j'ai aussi pour bien dormir, mais bon, visiblement, ça ne marche pas très bien en ce moment.
Pour bien dormir, j'en ai mis un dans chaque chambre de tout le monde, mais voilà, pour moi, ça ne marche pas là. Voilà, j'ai fait ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je me rappelle, non, des huiles, oui. Alors, j'ai fait le citron et, pour le chakra au niveau du plexus solaire. Ouais. Donc, tous les matins avec mon huile de. Oh, j'ai du mal à trouver les mots, mince. Et je perds les mots. Non, c'est l'huile d'amande douce. Tu mets L'huile d'amande douce, voilà, avec du citron, une huile essentielle de citron, voilà, que je masse mon plexus. Là, en ce moment, je fais ça. Et je voudrais acheter le hawk aussi, Ouais. là, en fleur de bac. J'aimerais bien. Ok. Faut que je prenne le temps. J'habite à la campagne, alors c'est pas toujours facile. C'est clair. C'est clair. Non, Merci. voilà. C'est déjà bien, c'est déjà bien. Catherine, est-ce que tu as fait des rituels? Est-ce que tu as changé de mindset avec d'autres protocoles, des rituels aussi au niveau des lunes, des lunaisons qu'il y a eu entre, des pierres? Moi, je fais un cahier de gratitude. Super, Il n'y a pas longtemps, j'ai commencé lundi. Donc, c'est tout récent, ça m'a pris comme ça. Voilà. très bien. Illustré ou non? Non, non, écrit. J'écris beaucoup. Super. J'écris. J'ai toujours aimé écrire et ça sort, ça vient comme ça. Ouais, chacun a ses petits outils à force, Mm. hein. Ah ouais. Sophie, qui est pas trop exercice pratique, on a trouvé une alternative hier, hein. Je dis, écoute, tu prends un vase, Sophie, les exercices que j'avais envoyés, non, c'était... du coup, Très en fait, compliqué, voilà, du coup, extrêmement compliqué pour moi. Je on ne a suis pas encore arrivée à vos niveaux, hein. Je ne sais même pas non, si j'y il arriverai, n'y a pas mais de comparaison, il n'y a pas de j'ai niveau. espoir. Et c'est comme au restaurant, t'aimes bien avoir le choix. Moi, j'aime bien agaper. Chacun vient chercher en fait ses petits ingrédients. Puis à un moment donné, tu as envie de changer d'ingrédient, t'adaptes, etc. Tu vois, Catherine fait quelque chose, Caroline en fait un Mhm. autre. Et puis en fait aussi d'entendre, tiens, Caroline fait Oui, ça, tiens, je vais peut-être oui. essayer demain parce que peut-être je vais faire la douche froide. Peut-être je vais faire ça. Tu vois, c'est ça, hein. Mhm. Et Mhm. Sophie, Tout donc, à elle va fait, faire oui. son vase avec les post-it, avec voilà, tout ce qui Oui, te met en joie, tous tes kiffs de ta vie. Tu prends un vase et à chaque fois que tu as un kiff dans ta vie, tu mets comme ça, en fin de compte, tu remplis en fait exactement ce que tu veux. Parce que souvent, en fait, on sait ce qu'on veut plus, tellement on a été gavé de ça, mais on ne sait pas ce que l'on veut. Et aller à la rencontre de ses besoins et les satisfaire, bah, en fait, de noter, c'est rien aussi d'avoir sur soi en fait un cahier de post-it là, un stylo, et puis en journée, tiens, j'ai vécu ça m'a fait kiffer. Puis tu rentres et tu le mets tu mets ton post-it dans ton vase, et voilà. Et tu remplis ton vase de trucs qui te font kiffer dans ta vie. Et après, tu t'aperçois qu'il y a plein de choses que tu faisais avant que tu ne fais plus parce que tu as rempli ta vie que de choses positives ou de personnes positives. Et qu'est-ce que tu fais d'autre sinon, Sophie? rien pour l'instant. Rien pour Je l'instant. vous écoute et j'essaye de prendre Voilà, tu prends note. l'idée Inspiration. voilà, je suis pas assez. Tout ça, c'est loin de moi. Moi, je suis à fond, à fond, à fond, à fond. Ok, Mais dans le travail, dans l'organisation du travail, mais voilà, je suis pas encore passée à me faire du bien. Je ne sais pas. très bien. On a posé date pour ça. Trouver. Parce que du coup, en fait, voilà, on vous enverra la photo avec Sophie, parce qu'on n'habite pas trop Ah loin. non. Ah non, 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 non. Si, ici. Bon, on verra. Et Françoise, Françoise, tu fais ton rituel, ta bulle le matin, mais je pense que tu as d'autres. Alors, ouais, c'est bon, on m'entend. Oui, bah, le rituel du matin, c'est super important parce que si je le fais pas, je suis pas bien. Donc voilà, j'ai remarqué que les matins où j'avais pas le temps, où je prenais pas le temps, j'étais pas bien. Donc même si ça dure 3 minutes, je le fais quand même. J'essaie de prendre un temps pour moi, de m'isoler. J'ai déménagé cette semaine, donc j'ai pas vraiment eu le temps de. L'hôtel, j'ai réfléchi à ce que je voulais y mettre, mais j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Ah, mais tu l'as déjà visualisé dans la nouvelle Je maison. l'ai visualisé, je sais ce que je vais y mettre, voilà, c'est sûr. Ce que je t'ai mis aussi sur la planche que je t'ai envoyée, il y a pas mal de choses qui vont en faire partie. Qu'est-ce que je fais Je pensais à des choses tout à l'heure en même temps, tu vois, ça vient pas moi aussi, je perds un peu mes mots.
Ouais, j'aime beaucoup, je me baigne beaucoup en ce moment. J'ai beaucoup besoin de me purifier par l'eau. C'est super important pour moi d'être dans l'eau souvent, tous les jours, même, enfin, d'aller me baigner, d'aller, voilà, même si c'est 5 minutes, j'ai vraiment ce besoin-là. Au-delà des douches et tout ça, hein, l'eau m'appelle énormément. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Beaucoup de gratitude aussi sur plein de choses que je vis, des choses auxquelles en temps normal je n'aurais pas accordé d'importance. Tout ce qui me fait du bien, je remercie. Ouais, je dis merci en fait sur des choses qui me font du bien en fait. Je les remarque en réalité quoi. Alors jusque-là, ça paraissait juste banal. Le fait de remercier, ça apporte une dimension vraiment importante. C'est ça. Et Ah, ça c'est ça. cultive, on cultive la joie. C'est une autre façon d'être. Ce qui fait que les choses, après, elles coulent plus, en fait, sur nous. On s'imperméabilise, en fait, des choses sur lesquelles on faisait un focus négatif, en fait. Et c'est comme des graines, en fait, qu'on fait pousser Ouais. avec les éléments, avec Ouais, mais même, tu vois, par exemple, une journée qui peut mal se passer et qui finalement se termine pas si mal, et ben, tu remercies, enfin, je remercie, tu vois, de me dire, bah, au final, bon, j'ai quand même passé cette journée, elle était difficile, mais merci pour l'avoir finalement passée et être pas si mal, quoi, tu vois, même si c'est pas forcément toujours dans la grande joie, c'est remercier, beaucoup de remerciements, ouais. Ouais, Pour moi, c'est important. Ben, déjà, c'est pas mal, hein, c'est déjà bien. Et je dans pense mon à quelque chose. quotidien. Ouais, ouais. Oui, Je pense à quelque chose, tu vois, tu me fais penser je sais pas si ouais. j'ai bien, à un exercice. euh, Merci aussi pour manger. Quand je mange quelque chose qui me ouais, plaît, dire merci. Oui, pas forcément, oui, comme disait Caroline tout à l'heure, penser à qui l'a produit, etc. Mais remercier pour ce que j'ai, voilà, ce qui me fait du bien ou ce qui me fait plaisir, etc. c'est ça, parce qu'on a quand même, enfin, je veux dire, on vit dans une société et là, dans nos états d'être, on a le choix. C'est ça. On peut se plaindre effectivement du prix, etc. Oui, mais on a la possibilité, on a l'abondance et on a le choix. C'est ça. Ouais, dire, oui, en fait, pas toujours penser au négatif, mais penser justement au positif. On n'y pense pas assez. Et c'est pour ça que la gratitude et le merci, c'est important. Je m'en suis rendu compte là récemment, vraiment. Et on est toujours dans le chakra cœur avec ça. Mm. Je voulais juste vous partager ça. C'est justement pour remplacer les pensées automatiques destructives. Où on voit toujours en fait le côté négatif d'une situation ou d'une personne et c'est d'apprendre à le voir différemment. Donc là, j'ai mis juste des exemples. Donc, si une personne en fait a un comportement aussi désagréable, c'est des petits actes qu'on peut avoir dans la journée, mais qui du coup en fait vont être comme des stigmates en fait émotionnels dans le corps. Donc c'est de voir en fait, de s'habituer, simplement ça, hein, pas de se focaliser sur les exemples, mais de s'habituer à vivre, et ça amène à vivre l'instant présent. Avec qui je suis en interaction, par exemple, Françoise, tu es à la pharmacie avec un client ou avec, voilà, ou avec un salarié, etc. Voilà, Caroline, Catherine, Sophie, c'est pareil, Sandrine aussi, hein. C'est avec qui je vis, qu'est-ce que me fait vivre la situation ou la personne, voir la pensée automatique que j'ai en réaction à cette situation, et comment je peux avoir une autre pensée, Mm. faire un switch de pensée, c'est-à-dire me mettre à la place de l'autre, finalement, sans fusionner avec l'autre, puisque je suis dans mon corps, mais je ne suis pas mes émotions. Je constate l'émotion que j'ai, qui me permet aussi, du coup, d'avoir suffisamment de recul pour comprendre aussi la réaction de l'autre, ou pour, non pas, en tout cas, pour avoir beaucoup plus de résilience et de compassion. Et donc de détachement aussi. Parce que si je suis dans l'émotion, l'autre va être dans l'émotion. Colère attire colère, frustration égale frustration. Voilà, on reste sur la même vibration. Alors que le fait de dire, tiens, je ressens l'émotion, je vois en fin de compte ce que l'émotion, en fait, comment l'émotion a déclenché et quelles pensées négatives j'ai associées en fait à ça. Voilà, j'ai mis l'exemple d'un automobiliste au volant, mais voilà, vous verrez les cas de figure. Mais juste situation, émotion, pensée automatique, et comment je peux avoir un switch de pensée par rapport à ça.
par rapport à un ex, par rapport à un collègue, et ça, c'est valable dans toutes les situations. Et c'est énormément aidant. J'ai juste mis, et ça, je vous le mettrai aussi. Donc, ça permet aussi, à la fin de la journée, même si on n'a pas pensé, bah, de rebalayer sa journée et de se dire, tiens, j'ai eu telle situation. C'était quoi finalement? Parce qu'on ne voit pas l'émotion. On vit l'émotion, mais en général, on a du mal à mettre des mots dessus. Bah, de mettre l'émotion associée, de voir la pensée qui a été associée, et en fait, de trouver une pensée alternative à ça. Donc, voilà. Et par rapport au corps, donc oui, vous avez fait aussi des soins du corps, hein. Ça c'est important aussi puisque ça change aussi, on change la mémoire de l'eau, on augmente en fait la fréquence et, euh, et la mémoire de l'eau. Et c'est important, soit effectivement pour moi les meilleurs soins c'est les bains de mer, voilà, et les massages, mais automassage, marche, danse, mouvement du corps, tout ce qui va accompagner, drainer et favoriser en fait la nouvelle circulation de vos nouvelles pensées, de vos nouvelles émotions, va aussi favoriser justement cette transformation-là. Je sais, Caroline, tu l'as fait. Sandrine, je pense que tu le fais aussi. Françoise, tu utilises les huiles aussi. Mais Sophie, Marie-Christine, bah, Marie-Christine, tu l'as fait en cure. Ça, c'est vraiment important, matin ou soir, d'accompagner. Sophie, toi, tu peux aussi aller te baigner, te masser le soir et go go. Euh, Ensuite, je voudrais juste faire un petit partage aussi, même si on n'a pas encore travaillera l'intuition dans les semaines à venir. Je voulais juste vous parler de l'intuition, de votre intuition. Donc l'intuition, c'est vraiment en lien avec la glande pinéale, donc la petite glande qui est au siège de votre cerveau entre les hémisphères droit et gauche. Et c'est la partie la plus magnétique du corps humain et elle est en forme de pomme de pin, hein. Elle siège d'ailleurs au Vatican et eux, ils ont bien cette connaissance-là. Et plus elle va donc se décristalliser, plus vous allez activer votre propre guidance, votre propre GPS intérieur. Il n'y a même plus besoin en fait de tirer de support de carte, encore moins de faire appel à des voyantes ni quoi que ce soit. C'est vraiment le GPS qui vous guide dans l'instant présent, au moment juste, dans une situation juste. Même si ça a toujours été le cas, en tout cas ça vous permet de discerner comment voilà, et de suivre ce GPS sans être influencé par une source d'information extérieure, en tout cas en utilisant votre libre arbitre. Et le langage de l'intuition, c'est donc se vit dans le corps, d'où l'importance de reconnecter le corps et l'esprit, d'où l'importance des massages, de la nature, etc. Et l'intuition, ça nous permet de parler le langage de la conscience. Et l'intuition, elle va se manifester, pas par quelqu'un qui parle, mais par des signes, par des synchronicités, par des heures miroirs, par des chiffres. Elle va se manifester au moment de temps particuliers qui sont en lien avec vos dates anniversaires, point de vie, point de gisant, date de conception. Je reviens là sur ce point pour savoir si c'est bien clair vos dates pour vous, ou si vous voulez que je vous redise comment les calculer. Moi, j'aimerais bien parce qu'en fait, tu mets beaucoup de dates et c'est bien parce que bon, je cherche un petit peu, mais en fait, où est-ce qu'on pourrait trouver éventuellement un recueil où il y a, je sais pas, toutes les dates importantes. Il faudrait que je le fasse, mais figure-toi qu'en fin de compte, Oui. si quelqu'un, et j'ai beaucoup de mes amis ou ceux qui me connaissent, vraiment mes proches, en fait, c'est ma particularité, enfin, entre guillemets, c'est une connaissance que j'ai acquise au fur et à mesure, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, une connaissance que j'ai acquise quand j'ai compris plus je vais vers les cycles et la compréhension de la nature, plus je le comprends. Plus j'ai été effectivement au tout début dans la prière et toute l'approche, on va dire, spirituelle, entre guillemets, de la compréhension des calendriers liturgiques ou d'autres religions, parce que je suis allée aussi, voilà, euh, chatouiller, entre guillemets, les autres religions, hein, parce que pour moi, c'est la réunion de l'Est et l'Ouest. Euh, Plus j'ai compris en fin de compte, parce que je l'ai vécu chaque année de plus en plus fort, les compréhensions de qu'est-ce qui se passe au moment de Pâques, qu'est-ce qui se passe sur certaines dates de saints, qu'est-ce qui se passe au niveau de la période, par exemple. Là, les dates à venir, je peux vous les dire, je vous dirai vos dates là, mais je vais vous dire les dates importantes. Pour moi, vous allez les vibrer après, hein, mais après, vous avez vos dates personnelles et et vos jours de saints aussi personnels, ou ceux proches de vous dans la famille. Si vous avez, par exemple,
ben, trois pierres dans la famille, même dans une, quand je dis famille, c'est aussi famille recomposée. En fait, à la Saint-Pierre, ça sera aussi particulier pour vous. Comme aussi les dates anniversaires de vos enfants sont aussi vos dates d'anniversaire. C'est aussi des dates marquantes. Celles de vos parents sont aussi importantes. D'accord. Bien sûr, vos dates principales sont importantes, mais les dates de vos proches ont aussi un rayonnement sur vous. D'accord. Donc les dates à venir qui sont importantes, il y a lundi 31, Saint-Ignace de Loyola. En portail celtique, c'est le 31, 1er et 2, c'est un portail de fées. Donc là, c'est des énergies qui vont être particulières au niveau connexion, canalisation, synchronicité. Voilà. Ensuite, il y a le dimanche 6, qui est le jour de la transfiguration. Alors, je vous laisserai regarder, aller plus loin. Mais ça, c'est aussi un jour particulier au niveau réception des énergies. Si vous allez dans un lieu saint, le jour de la transfiguration, ou si vous allez... C'est des jours où il faut être juste en éveil de avec qui je suis et comment je vis et où je suis. Voilà. Et, et justement, favoriser en fait sa réception par votre mouvement dans un endroit privilégié ou avec des personnes qui vous apportent de belles énergies. Ensuite, il va y avoir comme date aussi assez importante au niveau aussi collectif et donc individuel, il y a quand même le 8 août, le 10 et le 11 août. Et ensuite, bien sûr, mes sœurs, il y a le 15 août. Voilà. 15 août et juste derrière, il y a la nouvelle lune le mercredi 16 août. Ensuite, comme date importante, il y a le 21 août. C'est une date assez forte au niveau sainte. Et il y a le 23 août. Et au niveau mémoire collective, il y a le 24 août qui est la Saint-Barthélemy, dont le massacre on connaît. Et ensuite, il y a le 28 août. Voilà, donc ça, c'est les dates du mois d'août où c'est des jours quand même particuliers au niveau énergétique. Ensuite, et quand je dis énergétique, c'est au niveau des connexions de l'esprit. Ensuite, comment vous connaissez vos dates? Vous prenez votre date de naissance. Voilà. Vous n'avez pas besoin de l'année. On va noter par exemple, donc Caroline, elle est née le 3 août. N'est-ce pas, Caroline? Après, pour être simple, en fait, donc moi j'ai mis, vous voyez là, j'ai mis 3 août, naissance. Oui. Ah oui. Ah, voilà, Ah oui. 3 août, naissance. Août, septembre, octobre, novembre. 3 novembre, c'est sa date de conception. C'est-à-dire le moment où en fait elle a été fécondée pour entrer en matière. Date de conception. Ok. Octobre, donc 3 novembre, décembre, janvier, février. C'est son point de vie. Le point de vie. Où là, le point de vie, c'est vraiment un système de bascule sur une nouvelle version de vous sur le point de vie, une nouvelle façon d'être. C'est des cycles là sur le point de vie où vous adoptez une nouvelle attitude, un nouveau comportement. 3 février, mars, avril, mai. Le 3 mai, c'est son point de gisant. Le point de gisant, c'est une date particulière où... Gisant. Pas gisant, c'est là où on sort, on a la possibilité en conscience de sortir en fait de tous les schémas infernaux familiaux. Des dates anniversaires dégueulasses, j'allais dire. De tout l'héritage familial encombrant. Donc là, c'est particulièrement prégnant à ce niveau-là.
Voilà, donc c'est 4 dates qui sont particulières à rajouter en plus avec vos dates, bien sûr, d'anniversaire qui marquent toujours en fait aussi un nouveau cycle. Vous voyez, en fait, on n'est fait que de cycles à l'image de la nature aussi. Et c'est très intéressant aussi de le connaître pour soi. Donc, en fait, on adapte aussi et on comprend, euh, on adapte notre comportement, on danse avec la vie aussi en fonction des cycles des saisons, de nos cycles de vie, de conception, etc. Et on a beaucoup plus de recul et de discernement sur, ah ben tiens, pourquoi je vis ça avec telle personne, pourquoi là, cette personne rentre dans mon environnement, puis elle en sort, pourquoi je vis cette union, cette séparation, cette nouveauté, ce challenge, etc. C'est beaucoup plus doux en fait à vivre que de le prendre en plein fouet comme si on subissait en fait une situation. Là en fait, on danse avec les lois universelles de la vie, quoi. En fait, on doit trouver cet équilibre entre toutes les lois, parce qu'il n'y a pas qu'une seule loi, il y a la loi de l'intuition en loi universelle, mais il y a toutes les lois d'équilibre des lois universelles. Et plus on va se rapprocher de ces lois-là, plus on va euh, être en accueil de la vie. Enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens. Donc, de ça, le langage de l'intuition, ça va être donc tout ce qui est signe, synchronicité, les heures miroirs. Alors, les heures miroirs, je ne sais pas si vous en voyez certaines ou pas, certainement, mais d'être justement vigilante, non pas de les chercher, mais de savoir les décrypter. Par exemple, moi, on va dire depuis bien un mois et demi, je n'ai que du 999, du 555, 999. J'en ai partout, tous les jours. Pour à force, j'en rigole, hein. Donc, c'est juste de voir où les heures miroirs, soit sur les plaques de la population, soit sur votre réveil. Et c'est de nouveaux encodages qui sont créés comme ça. Alors, si vous voulez aussi voir la signification, bah, vous pouvez regarder sur Internet. Là encore, le site sur lequel vous allez tomber euh, va, arrivera non sans hasard. Et bien sûr, si vous complétez par une connaissance en numérologie sur, bah oui, ça veut dire quoi le chiffre 1, ça veut dire quoi le chiffre 2, le 3, le 4, etc. Vous saurez ensuite, euh, pareil, ça donne beaucoup plus de souplesse et d'adaptabilité. Ça permet d'avoir plus de détachement, mais à la fois plus de discernement sur les situations, plus de compréhension. Ensuite, bah, j'ai dit bah, les portails énergétiques aussi. Donc, les portails, il y en a un portail celtique début août. Il y en a d'autres, bien sûr. Après, il y aura les dates marquantes aussi, septembre, octobre. Après, il y a le cycle automnal. Donc là aussi, les solstices sont importants, les cycles lunaires sont importants, les portails énergétiques sont importants. Euh, et, euh, et les signes aussi que vous pouvez recevoir. Et qui s'activent en fait au fur et à mesure, ça va être les signes que vous allez recevoir au niveau par la musique, par la nature, par la lecture, par aussi les noms des rues, par là où vous vous trouvez, le nom de l'église, le nom de la rue, là où la vie vous envoie, ou encore une fois, bah, comme aujourd'hui, ton t-shirt Sandrine, ça c'est aussi une jolie synchronicité. Et l'interprétation que vous allez en avoir, ça va être vraiment comme une certitude intérieure, en fait. Les synchronicités, elles se partagent, mais on a du mal à les raconter tellement elles sont subtiles, elles sont immédiates, elles sont fugaces, et c'est des certitudes intérieures, quoi. C'est une coïncidence et c'est vraiment quelque chose, c'est une évidence, quoi. Ça provoque une émotion qui est forte, et en général, une synchronicité, elle est joyeuse, elle est pleine, elle est abondante, elle est aimante, en fait, hein. Euh, et donc, il y a aussi les heures miroirs, ça je vous l'ai dit, les plaques d'immatriculation, les chiffres, les paroles des musiques, les nuages, les plumes, voilà, tout ça, ça va être. Et puis aussi le langage des oiseaux, c'est-à-dire comment, et la langue française, elle est vraiment nourrie aussi de ça, elle est très riche, hein. La mort, par exemple, quand on parle de la mort, c'est l'âme our, hein, et l'our, c'est la lumière en hébreu. Ok, les mots MOTS et les mots MAUX. Donc là, si vous allez plus loin dans le langage des oiseaux sur des évidences entre guillemets, bah, il y avait une conférence que j'avais donnée avec Jérôme Genet-Cheval il y a à peu près 2 ans, peut-être un peu plus, qui est sur la chaîne YouTube. Mais vous pouvez aussi trouver d'autres choses super intéressantes et bien plus riches, bien sûr, hein, sur la langue des oiseaux. Et ça, je vous invite vraiment à découvrir ça, parce que ça permet justement, on parlait de l'utilisation des mots, ça permet vraiment de comprendre le langage et de voir aussi comment l'autre, en fait, va utiliser des mots dont il ne sait pas forcément, en fait,
En fait, ce qui veut dire, mais c'est son âme qui vous parle à travers les mots dans le langage des oiseaux. Et ça, je trouve ça magnifique. C'est comme le mot merveilleux. Voilà. Voilà. Et Macron, par exemple, ça veut dire, en langage des oiseaux, c'est monarque. Voilà. Bon, c'est moins drôle, mais c'est vrai. Donc voilà. Euh, Est-ce que ça vous a donné quelques... Oui, je peux juste te poser une question. Comme moi, je suis née en 31, Oui, pour calculer mes dates. oui. Bon, 31 mai, 31 août, ça va, mais après, Ouais. Je l'ai parce pas que 30, 11, du coup, c'est quoi? En fait, ça sera dans l'énergie de. Ça sera le dernier jour du mois. Tu vois ce que je veux C'est ce dire? que j'ai pensé, mais bon, Voilà, voilà, je voulais quand même, comme après je tombe sur février, c'est forcément le 28 c'est ou ça. le 29, donc je C'est ne ça. savais pas trop, voilà. C'est dans l'énergie. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le sens. Non pas pour me dédouaner, mais vous remarquerez aussi que dans les cycles des lunes, l'énergie, elle vient toujours 2 voire 3 jours avant, 2 voire 3 jours Mm, après. c'est Dans les vrai. anniversaires, même votre anniversaire, ça vient même parfois plusieurs semaines avant ce changement d'état. En tout cas, plusieurs jours avant et plusieurs jours après. Donc, c'est pas à 0 h 00, etc. Mm. Mais oui, oui, effectivement, quand je l'avais calculé pour toi, c'était la première fois que ça m'arrivait, en fait, avec un 31. Et, Ah euh, oui, d'accord. et je m'étais fait la réflexion aussi. Mais je pense que c'est vraiment sur le même cycle de Oui, choses. intuitivement, j'avais mis le dernier jour du mois, mais je ne savais pas trop. Mm. Après, si une huile essentielle, avant qu'on développe l'intuition d'ici quelques semaines, une huile essentielle qui est très aidante pour les connexions, c'est la cyste. Voilà, qui Ouais. travaille vraiment sur la glande pinéale. Bon, c'est pas une huile à mettre le soir. Je dis ça, Caroline, si tu veux dormir la nuit. La cyste, c'est plutôt, voilà, c'est plutôt punchy, mais par contre, elle est très très puissante. Voilà, la cyste et la nare. Et je sais pas si vous tirez un peu les oracles ou pas du tout. Si, hein? Non. Non, pas du tout. Ok. En tout cas, si vous souhaitez, j'avais pensé aussi à ce que Maud ou Ina, ou les deux, au cours qui sont des bonnes amies. Maud, elle est astrologue et elle a un regard très pertinent sur les énergies. J'ai pensé que pour les énergies de la rentrée, elle pourrait nous faire un petit topo à notre prochaine réunion sur justement quelles sont les énergies planétaires et qu'est-ce qui nous attend. Voilà, c'est d'écrire un regard. Juste une question aussi, concernant nos propres énergies ou les énergies des lieux par rapport à, tu sais, l'échelle de Bovis, est-ce que ça te semble pertinent ou pas? Alors, Je ne sais pas, hein, c'est une question. alors j'ai été formée à l'échelle de Bovis, etc. Quand j'ai été formée en magnétisme et tout. Je l'ai utilisé pour un temps et je t'avouerai que c'est pas mon baromètre, entre guillemets. Il y a des personnes qui vont l'utiliser très bien, mais c'est pas mon baromètre. D'accord, J'ai une quelqu'un, question. mais je serais curieuse, par exemple, si tu l'utilises au pendule, tu l'utilises? Oui, bah, je l'ai utilisé, tu sais avec quoi? Avec la chaîne et la médaille. Ah, ouais. Alors, Parce non, que ouais. j'ai un pendule bien sûr, mais je l'ai utilisé avec ça. Ouais. Normalement, tu vois, j'avais une personne, un homme qui m'avait contacté, je ne l'avais pas eu en séance, et il m'avait dit, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Je viens d'écouter le soin médiumnité, et avant, après, j'ai fait au pendule, et c'est passé de on va dire 3 000 à 12 000, etc. Probablement. Mais moi, pour moi, c'est pas, ça me parle pas. Ah Tu ouais. vois, Parce que moi, c'est toujours très, très élevé, donc je me pose un peu des questions. C'est ouais. depuis que enfin, ça fait déjà pas mal de temps que j'ai essayé et j'ai réessayé, c'est toujours hyper élevé, quoi. Vraiment. Après, le taux vibratoire de la planète, il augmente sans cesse, hein. Donc, en fait, jusqu'où on va? Quelle est la voie du milieu? Est-ce que c'est trop pas assez? Comment? Tu vois, j'ai pas de... Ouais. Énergétiquement, je perçois, je ressens. Je dis, ah oui, ça baisse, ça augmente, etc. Mm. Autant, euh, ça me parle pas trop. Ouais, c'était une question Et comme ça. si avec ton outil, au contraire, tu vois, tu as une pratique et par ta pratique, tu l'affines aussi, tu vois, si tu fais Oui, ça, c'est pas par hasard, hein. Comme moi aussi, j'étais ouais. attirée par le pendu. Si tu l'affines et que au contraire, n'hésite pas à nous la partager, hein.
D'accord, ok. Non, c'était une question, voilà, j'ai pas vraiment pris le temps de. Mais ces jours-ci, ça m'a appelé, justement. Ouais, tu vois? Donc j'ai eu envie de, voilà, de retester un petit peu, Ok, à voir. ok. Donc voilà, donc je pense que pour le prochain, peut-être que voilà, on aura cette guidance-là pour nous introduire aussi sur les énergies de rentrée et puis on travaillera peut-être un peu plus sur l'intuition aussi. Et déjà, d'ancrer toutes ces informations, c'est déjà pas mal. D'accord? Je vous mettrai le document aussi sur les pensées automatiques pour faire le switch. Je vous les mettrai dans le groupe. Juste une autre question, Anne-Laure. Par rapport à toutes les dates que tu nous as données, en fait, on est en observation sur ces dates. Oui, C'est ça? Hein, c'est encore plus ouais, d'ouverture, de vigilance. Et vous, en plus, voilà. dans vos protocoles, le matin, en fait, tu t'ouvres un peu plus encore, entre guillemets, Ok, d'accord. à la perception, à une autre perception de ce que tu vas vivre et recevoir. Voilà. D'accord. C'est juste ce que je voulais savoir, si ces jours-là, c'était juste de l'observation ou s'il fallait justement être encore plus dans l'action de, voilà, C'est des journées qui vont être plus actives. C'est des journées où ce que tu vas mettre en matière, ça sera plus profitable, c'est plus propice, c'est plus chanceux, D'accord, c'est plus aidant, c'est plus manifestant. Alors qu'il y a des jours où, en fin de compte, ça va être plus, bah non, tant qu'à faire, sois plus dans une énergie de repos. Tu dis, par exemple, le jour de Marie-Madeleine, bon, c'est un jour particulier, euh, bah voilà, j'ai rencontré énormément de, de personnes en synchronicité, en synchronicité. J'ai vécu énormément de belles choses, etc. C'est, voilà, je ne l'ai pas cherché. hmm, Tu vois, et plus ça va aller, plus en fait la vie va nous réunir et nous apporter exactement, en fin de compte, nous mettre en connexion avec les situations, les personnes, les opportunités, voilà. Aussi d'accord. parfois les challenges, hein, regarde aujourd'hui, ça fête à Nathalie aujourd'hui, mais elle a commencé Hmm, bien. Après, elle a été challengée et elle a terminé c'est vrai, elle a terminé en douceur. hmm, Et c'est comme ça aussi qu'on se dépasse aussi. hmm. Et je pense que la façon dont elle a fait un switch cet après-midi, ou en reproduisant en fait, ah bah, c'est une journée de bah, finalement, peut-être que elle le fera beaucoup moins demain, parce qu'elle a eu un ancrage qu'en fin de compte, ça ne servait à rien. Mais il lui fallait aujourd'hui avoir cet Hmm, ancrage-là, tu vois. d'accord. Je pense que c'est comme ça qu'on le. Enfin, je sais pas, même je pense, enfin, c'est comme ça que je le vibre en tout cas. Donc, si vous voulez bien, si vous avez des intentions, je sais pas, vous avez d'autres questions ou pas? Non? Donc, est-ce que vous voulez poser une intention particulière ou une intention intérieure sur la manifestation, la résolution, l'ouverture de quelques points de votre vie au cours des prochaines semaines? Ou vous préférez le garder en intention et qu'on les porte pour chacune? François, tu as besoin d'être épaulé sur un sujet et de le manifester, ou bien tu veux le garder pour toi et juste le remettre au milieu et... C'est pas que je veux pas le partager, mais je dirais que ça intéresse certainement pas les autres, donc c'est peut-être Ok. pas utile d'aller les embêter avec ça. Donc, si vous voulez, sauf s'il y en a une qui veut exprimer un sujet particulier. Bon, Marie-Christine, si tu veux bien, on porte Oui, pour demain. Caroline, on porte aussi voilà, celui qui est Sandrine, celui qui a été le jeune qui a été assassiné pas dans votre région. Vous en avez été au courant toutes les deux, j'imagine, parce que ça a dû. Et, euh, et si vous voulez bien, on va faire non pas tourner les bols, mais j'aimerais vous partager une prière. Voilà. Qui résume assez bien, je crois, le processus de transformation que l'on vit et comment en fait on arrive à cet état de grâce, entre guillemets, ou de paix intérieure, de sérénité. C'est la prière de Saint François d'Assise.
qui dit Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, là où est la haine, que je mette l'amour, là où est l'offense, que je mette le pardon, là où est la discorde, que je mette l'union, là où est l'erreur, que je mette la vérité, là où est le doute, que je mette la foi, là où est le désespoir, que je mette l'espérance, là où sont les ténèbres, que je mette la lumière, là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer, car c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, et c'est en mourant qu'on ressuscite à la vie éternelle. Je trouve cette prière absolument magnifique et qui est tellement vraie au fur et à mesure que voilà qu'on l'incarne, quoi, tellement belle. Et par rapport au rayon de la joie aussi, de ce que j'ai pu remarquer, comme vous savez aussi qu'il y a eu quand même au cours des semaines précédentes des événements qui n'étaient pas trop joyeux entre le départ de Paul et puis l'agression de David, quand même assez violente. Mais c'est dans ces moments d'adversité que l'on vit tous dans une vie, dans différents domaines, travail, santé, amour, famille, etc. Et bien quand ça arrive, il ne faut pas que ça soit figé dans le corps, c'est de tout de suite mettre en fait une dose de sérotonine, de dopamine, de mélatonine, de tout ce qui est en in positif. Et vous y avez participé au moment de l'agression de David, par exemple, mais c'est, et je vous en remercie, mais c'est tout de suite en fait de transférer une information de basse fréquence par une dose supérieure. Donc parfois il faut vraiment mettre la dose de joie et d'intensité de bonheur pour aller justement décristalliser déjà la douleur, ne pas figer la douleur, parce que sinon, si on la fige, en fait, elle reste dans le temps. Et puis, tout de suite faire un switch pour ne pas que l'inconscient, il se saisisse de ça, pour rester dans le rôle de la victime ou dans le rôle du bourreau ou du sauveur. Et ça, je trouve que c'est énormément aidant. Alors, il y a l'autodérision, il y a l'humour, il y a tous les soins dont on a parlé ce soir, il y a tous les moments de fête qu'on peut créer, les moments avec notre enfant, en laissant aller notre enfant intérieur, les moments de créativité. Et je sais que vous êtes toutes aussi avec cette part de créativité et qui se développe encore plus. Et ça, c'est vraiment aussi un moteur pour la joie et pour le bien-être. Et c'est vraiment, on entendra de plus en plus parler de cette joie. Et c'est vraiment à cultiver vraiment chaque jour dans la simplicité et en fonction de ce qui vous met en joie. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager voilà, ce soir. Ok. Bon, je vous confie chacune en esprit de tout mon cœur pour que les prochaines semaines estivales soient les plus douces, les plus joyeuses possibles. Et si vous voulez bien partager vos grands kiffs de joie avec des selfies de vos moments de joie, la joie est contagieuse et moi ça me ferait très très plaisir et je pense que chacune de nous elle serait aussi en joie de recevoir vos moments de joie. Je sais pas ce que vous en pensez mais ça serait bien. Ok. Bon, je vous embrasse bien fort. On se dit à fin août et je vous mets ça dans la prière dans le groupe. Ok. À très bientôt, je vous embrasse. Bonne soirée. Vous êtes belle.